Bonjour, bonjour, bonjour la famille. Désolé pour ce problème technique. Voilà, partagez au maximum le live. Vous savez, ce monde d'aujourd'hui, il faut avoir peur des gens avec qui vous échangez ou vous parlez de vos secrets. C'est des gens à qui vous avez fait du bien. Ce sont les mêmes personnes qui cherchent à vous nuire, à vous salir, à vous rabaisser. Vous entendez audio. Il y a une année de cela. Mais avant de vous parler de l'audio, je vais vous parler de la personne qui est derrière l'audio. L'université Dieng. Je me demande comment des gens qui sont là à construire des écoles ne sont pas des modèles pour la société. Il n'y a pas ce que le président Alpha Condé n'a pas fait autant. C'est-à-dire à l'époque, vous voyez cette image, si je ne vous montre pas, d'autres n'ont jamais vu ces images. C'est écrit lycée Alpha Condé de Simbayaga. Cet lycée n'existe pas. Il n'y a pas de lycée Alpha Condé à Simbayaga. C'est pour la famille Dieng. Avec tout ce que le président Alpha Condé a fait pour cette famille, ils ont voulu honorer le président Alpha Condé en donnant le nom de lycée au président Alpha Condé, mais le FAMA n'a jamais voulu, il n'a pas voulu que cette école porte son nom. Parce que l'école, c'est pour la République, que ce soit une école privée ou publique. Donc le FAMA, l'aide, c'était son droit, parce que l'école, c'est pour former, préparer les élites de demain. Donc, le FAMA a refusé l'honneur, malgré qu'ils avaient tout préparé. Le FAMA s'est déplacé. Pourtant, il y a eu beaucoup d'écoles inaugurées au temps du président Alpha Condé, les 11 ans, beaucoup d'écoles privées. Mais il a fait honneur à cette famille, Dieng. Surtout, vous voyez, le jeune ici, il a fait ça pour lui. Et il y a eu le coup d'État. Le FAMA, à un moment, il a duré dans les mains des bandits du CNRD avant de l'amener du côté des Émirats pour aller le soigner. Le FAMA est rentré en Guinée, il n'allait pas bien. Ils l'ont encore envoyé en Turquie. À partir de là, le FAMA, et même les gens ont vu, il a commencé à échanger avec ses militants, ses proches. Et vous voyez même des gens poster des captures de le président Alpha Condé. Dieng qui est là, quelqu'un qui vous a aidé, construire des écoles. L'État, c'est son rôle, sur tous ceux qui viennent construire des écoles. C'était des gens, ce ne sont pas des politiciens. Ce ne sont pas des politiciens. Mais souvent, il y a des hommes de confiance. Il y a une année, l'audio dont les soi-disant communicants du CNRD, ce Dieng qui était en contact avec le président Alpha Condé. Peut-être le président Alpha Condé s'est dit, voilà, ce monsieur, ce n'est pas quelqu'un de mauvais. Ce n'est pas un politicien, ce n'est pas un militaire. Lorsque ce dernier rentre en contact avec lui, ils échangent. Et vous savez, les hommes, ils vont poser, ils vont se dire, est-ce que, voilà, les gens ont peur du président Alpha Condé. Il va venir, il ne va pas venir. Les gens se posent ces questions. Donc, le Dieng, qui rentre en contact, qui commence, voilà, à échanger, à causer librement avec le FAMA, va enregistrer. L'enregistrement, c'est depuis, il y a une année de cela, hein, l'enregistrement. Donc, ils sont en train de parler. Une année de cela. Une année. Et toi, Dieng, tu sais, ce que ces bandits-là, des gens que le président Alpha Condé a habillés, a nourris, a nommé, tous ces gens-là ont reçu des décrets. Commandant des forces spéciales par le président Alpha Condé. Commandant de la gendarmerie de la ville de Conakry, Bala Samoura, par le décret du président Alpha Condé. Ambassadeur du côté de Cuba, Idi Amin. D'abord, il était au ministère de la Défense.
Tout ça par le décret du président Alpha Condé. Directeur de l'école militaire, Amara Kamara, ils ont tous reçu des décrets du président Alpha Condé. Lorsque ces bandits-là viennent enlever le président Alpha Condé, qu'est-ce que vous attendez du président Alpha Condé? Se coucher, observer ce qu'il a construit, ce qu'il a cherché pendant 30 ans, 40 ans, que des voyous, des bandits, des gangsters viennent l'enlever. Vous voulez que le président Alpha Condé devienne muezzin ou il devient imam? Qu'est-ce que vous voulez? Ce dernier maintenant, voilà un homme de confiance du Fama qui cause, il enregistre le président Alpha Condé, qui est proche de Bahouri aujourd'hui. Si vous vous rappelez bien, il y a une sortie de Bahouri où il a attaqué le président Alpha Condé qui a l'intention de revenir. Oui, Dieng avait déjà l'enregistrement qu'il a fait il y a plus d'1 année. Comme Bahouri maintenant est devenu premier ministre, il est proche de Bahouri. Il a donné ça à Bahouri. Mais je vous dis, l'enregistrement là, ça fait chaud à qui? Ça fait froid à qui? Si le président Alpha Condé a les moyens de dégager le CNRD, qui ne va pas applaudir? S'il y a d'autres Guinéens aujourd'hui qui ont la chance d'enlever les bandits là, Dieng, l'école guinéenne se porte comment aujourd'hui? Au temps du président Alpha Condé, les subventions pour les écoles privées. Il faut avoir honte. Vous avez appelé combien de personnes? Vous avez appelé combien de personnes pour pouvoir me joindre? Combien de personnes? Parce que vous êtes malhonnête. Sinon, vous n'alliez pas paniquer. Depuis hier, l'audio que vous avez fait sortir, ça ne change à rien. Déjà, vous voyez le CNRD en train de dire, du côté de Libéria, le président, la fille de la première dame, paix à son âme, Adja Diéné, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait pire? Ça ne fait ni froid, ni chaud au président Alpha Condé. Lui, son objectif, c'est ce qu'il vise. Ce n'est pas vous. Mais il faut que les gens sachent qui a enregistré. Qui a enregistré? Oui, c'est ce gros bébé que vous voyez là. Regardez-le. Quand quelqu'un te fait du bien, dans la vie, le minimum, même si tu n'es pas avec ce dernier, ne marche pas sur son pied. Ne cherche pas à le faire trébucher. Dieng, c'est une honte de dire que vous avez des universités. Et c'est toi qui enregistres le président Alpha Condé. Après tout ce qu'il a fait pour vous, vous avez voulu lui donner le nom de l'école. Pourquoi vous n'avez pas donné à quelqu'un d'autre? Parce qu'il vous a fait du bien. Mais le président Alpha Condé, ce n'était pas ce que lui cherchait. Sinon, si c'était quelqu'un d'autre, comme les Djiba aujourd'hui, promotion Djiba Kamara, promotion Amara Kamara, des écoles Mamadi Doumbouya, le président Alpha Condé n'a jamais voulu de ça. Il n'a jamais voulu de ça. Il n'a jamais voulu de ça. C'est vous qui avez tout préparé avant que le président Alpha Condé n'arrive. Que le lycée, voilà, lycée président Alpha Condé de Simaya Gare, il n'a jamais voulu. Il faut avoir honte souvent. Dieng, il faut avoir honte. Tu gagnes quoi dedans? Parce que tu es avec Bahouri. Bahouri est opposé. Ton Bahouri, qu'est-ce que Bahouri n'a pas fait dans le passé? Le président Alpha Condé a gracié Bahouri. Il est rentré. Ils se sont occupés de Bahouri. Parce que lui, il a bon cœur. Si le président Alpha Condé était mauvais, Bahouri n'allait pas rentrer en Guinée à l'époque. Avec tout ce qu'ils ont dit. Ousmane Gawal, qui est là. Qu'est-ce qu'Ousmane Gawal n'a pas dit du président Alpha Condé? Ousmane Gawal est rentré. Vous ne pouvez rien contre le président Alpha Condé. Quoi que le président Alpha Condé fasse, il est dans sa logique. Parce que c'est des gens qu'il a nourris, habillés, nommés par des décrets. Ces voyous qui sont là aujourd'hui. Et toi, le malhonnête, le président Alpha Condé a eu confiance c'est-à-dire en toi. Vous échangez à ton âge, cofondateur d'une école. C'est toi qui enregistres. Tu as eu quoi maintenant? Il faut que les gens sachent qui a enregistré. C'est comme moi, Damaro, qui parle aujourd'hui. Tout le monde sait que moi, ma rage contre le CNRD, mon souhait aujourd'hui, c'est que le CNRD tombe. Quand tu enlèves quelqu'un, qu'est-ce que vous voulez que le président Alpha Condé fasse? Il devient muezzin ou il devient imam dans une mosquée? Ou il doit se battre pour revenir? Est-ce qu'on a besoin de vous expliquer ça?
Le CNR d'aujourd'hui a tué combien de personnes? Sadiba. M. Célestin Bilivougué, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les fonds qui manquent. Parce que ceux qu'ils ont volés au président Alpha Condé, ils sont en train de faire assez de mal pour protéger. Et toi, Dieng, tu as gagné quoi dedans? C'était de voir quoi? La confiance de Baouri. L'école, c'est grâce à qui tu l'as eu? Baouri, le CNR, ils sont venus. Ils ont construit quelle école pour toi? Dieng, il faut avoir honte dans la vie. Il faut avoir honte dans la vie. Le but d'enregistrer le président Fakonde, ça te donnait quoi? Tu as eu quoi maintenant? C'était quoi l'objectif? Ça dit ce monde d'aujourd'hui. Moi, j'ai eu la chance de parler avec Mamadi. J'ai eu la chance de parler avec Mamadi. Dieu seul est mon témoin si je l'ai enregistré. Je pouvais enregistrer Mamadi, mettre devant les gens ici. Mais beaucoup de Guinéens, si je le faisais, beaucoup de Guinéens n'allaient plus me faire confiance. Ce qui m'a poussé à appeler Mamadi, je l'ai dit devant tout le monde ici. D'appeler tout le monde autour de la table. De demander pardon au président Alpha Condé. D'appeler tout. C'est-à-dire, il faut mettre la Guinée au-dessus de tout. Moi, c'est ce que j'ai fait. Sinon, je pouvais enregistrer Mamadi, me vanter. Qu'est-ce que je gagnais dedans? Pourtant, matin, midi, soir, je suis sur Doumbouya. Et je l'ai dit, le fait de m'avoir donné du temps de parler avec lui, pour ce respect, j'ai dit, même si les artistes insultologues m'insultent, je ne vais plus insulter Mamadi. Sinon, je pouvais enregistrer Mamadi. Dieng, 14 minutes. Pourtant, c'est lui qui est l'actuel. C'est lui qui gère le pays aujourd'hui. Je pouvais l'enregistrer, mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Toi, à ton âge, cofondateur. Et quand je vois des gens sont là, oh Damaro, hey, maintenant là, c'est la voix de qui ça? Attendez. Le président Alpha Condé parlait avec lui, ici, l'audio dont vous parlez. Vous avez compris? Vous qui parlez là, cause je n'ai pas de sujet. Les gens de l'UFDG qui sont avec nous, ils m'ont envoyé un plan. Voilà. Tu as enregistré ça. Mais quel est le parti aujourd'hui qui veut de CNRD? Que ce soit le RPG Arc-en-Ciel, que ce soit l'UFDG, que ce soit UFR, que ce soit le parti de Kouyaté, même ceux qui étaient avec lui, que ce soit les Faya Minimono, qui est avec Mamadi aujourd'hui? L'audio là, il n'y a rien de grave. Tout le monde est opposé au CNRD. Dieng, tu n'as rien dit. Mais il fallait qu'on te montre qui toi tu es. Moi, je parle avec des gens du CNRD. Mais je ne vais jamais les enregistrer pour venir ici pour dire je parle avec tel, non. Moi, je les conseille pour ce qui est bon pour le pays. Toi, à ton âge, que vous êtes fondateur d'une école, vous êtes à l'image d'une école. Et c'est vous qui faites ça. Quelqu'un qui a confiance en vous, vous parlez. Il n'a pas dit on va prendre les armes, on va faire ça. Non. Le président Alpha Condé, c'est sa vie, c'est la politique. Même s'il lui reste un coup de souffle, il va faire la politique. Il ne connaît rien d'autre que la politique. Ça, c'est son domaine. Et ce qu'il dit, c'est politique. Tu n'as rien fait. Dieng. Vous qui appelez là, oh, Damaro, quand j'ai mis sa photo là, l'audio là, c'est qui a enregistré? C'est pas ce bête là, de Dieng. Ce n'est pas Dieng qui l'a fait. Ce dernier. Voilà. C'est lui. Un président pendant 11 ans qui était là, qui a tout fait pour vous. Vous avez eu combien d'écoles au temps du président Fakonde? Vous avez eu combien d'écoles? Dans la vie, souvent, il faut avoir honte. Il faut avoir honte. Mais les Guinéens, c'est comme les opérateurs économiques. Il y a beaucoup qui ont eu de l'argent au temps du président Fakonde. Moi, je ne suis pas contre un opérateur économique qui travaille avec l'État. Mais celui qui vous a fait du bien, ne cherchez jamais à faire du mal à cette personne.
Les opérateurs économiques, quel que soit le pouvoir, oui, ils doivent travailler avec ce pouvoir. Nous sommes tous d'accord. Mais lorsque vous devenez des hypocrites, vous devenez des démagogues, c'est comme Mamadi Doumbouya que vous êtes en train de ouvrir c'est-à-dire vos dents devant lui aujourd'hui comme si vous l'aimez. Mais vous saviez aujourd'hui, vous savez au fond de vous que vous ne l'aimez pas. Tout ce que vous voulez, c'est d'avoir des avantages. Pourquoi nous sommes si hypocrites? Si ce pays n'avance pas, le Guinéen, celui que tu construis, à qui tu donnes, c'est comme les Mamadi Doumbouya. C'est comme tous ces gens-là, comme je l'ai dit. Les forces spéciales n'existaient pas. Cette unité, si Mamadi a eu le courage, c'est qu'il y a quelqu'un, il y a un président qui a accepté de créer les forces spéciales, de le nommer à la tête de l'unité, de leur donner suffisamment d'armes. Idi Amin était quoi? Autant de CNDD. Ils l'ont foutu en prison. Ce crâne rasé, qu'est-ce qu'il a? Bala Samoura, un tapissier, quelqu'un qui était sur la moto, qu'on a lavé, nettoyé, jusqu'à ce qu'il est devenu commandant de la gendarmerie de la ville de Conakry. Voici ces gens qui sont là aujourd'hui. Amara, qui a aussi fait la prison au temps du CNDD, qu'on a nommé directeur de l'école militaire, malgré son jeune âge. Voici des gens. C'est-à-dire le Guinéen, c'est ça quoi. Toute personne que tu aides, c'est cette même personne qui se retourne contre ta personne. À un moment donné, il faut avoir honte. Pourtant, le Saint-Coran, la Bible nous enseigne ça. Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, d'être reconnaissant envers lui et d'être reconnaissant envers nos bienfaiteurs. Même le chien est reconnaissant envers son bienfaiteur. À plus forte raison, vous les hommes, vous avez pris ce monde-là, ce dunya, l'argent, l'intérêt. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Moi, quand quelqu'un me fait du bien, wallah, je préfère me taire. Si je ne défends pas la personne et que les gens l'attaquent, je préfère me taire que de m'associer avec ceux qui combattent la personne qui m'a fait du bien. Je ne le ferai jamais dans ma vie. Ça, on appelle ça de l'ingratitude. Et là, c'est des ingrats pro-max qui se trouvent chez nous. Des ingrats pro-max. Businessmen, politiciens, tout genre de personnes en Guinée aujourd'hui. On a vu des femmes, des mamans ici, au temps du président Alpha Condé, des mouvements de soutien. Il n'y a pas ce qu'elles n'ont pas eu. Mais il faut les voir aujourd'hui. Comment la Guinée peut avancer avec des hypocrites? Comment nous pouvons avoir une nation juste avec des hypocrites? Comment la Guinée peut être des modèles si ceux qui nous dirigent, c'est des malhonnêtes? N'ont pas la foi en Dieu. N'ont pas la foi en Dieu. Je vous ai dit, prenez l'exemple des États-Unis. Ce pays, c'est un pays, avant, dans les années 30, 40, 60, 70, ils étaient très religieux. Vous n'allez pas faire 4 blocs ici aux États-Unis sans voir une église. Et même la monnaie. En Dieu nous croyons. C'est ce qui est écrit sur la monnaie américaine. En Dieu nous croyons. Le dollar, quand vous prenez, ils étaient très religieux, les Américains. C'est cette baraka qui était sur ce pays-là. C'est ce qui a fait, c'est devenu, les États, c'est-à-dire ce pays est devenu la première puissance au monde. Mais regardez actuellement tout ce qui se passe. Les États-Unis sont en train de perdre cette baraka petit à petit. Et comment nous, qui n'avons rien fait d'abord, si nous n'avions que des malhonnêtes à la tête du pays, se mettre en boubou blanc, quand vous les voyez en boubou, vous dites que, oh, ça dit, le boubou n'est pas signe d'honnêteté, quoi. Quand vous les voyez en boubou, vous pensez que non, c'est des hommes honnêtes. Pourquoi tu as enregistré le président Alpha Condé? Le but, c'était quoi? Le but, c'était quoi? Moi, j'ai parlé avec Mamadi Doumbouya. La personne que vous cherchez tous aujourd'hui, moi, Damaro, malgré mon opposition à Mamadi Doumbouya, pour le bien de la Guinée, j'ai appelé Mamadi, mais je ne l'ai pas enregistré. Mais j'ai dit à tout le monde ici, sinon je pouvais l'enregistrer, venez ici, là, vous faire écouter. Qu'est-ce que j'ai là à voir? Mais le Guinéen aujourd'hui, l'enregistrement, le Guinéen, on a détruit combien de personnes dans ce pays? Combien de personnes? Tous ces signes-là sont dans le Saint-Coran. Et comment nous pouvons nous développer avec des mentalités pareilles? Combien? Enregistrer 1, 2, 3. On a vu ici. M. Sidi Ndiaye, procureur de la République, enregistré par un autre. Lui aussi, Charles, a été enregistré autrement. C'est-à-dire,
Charles a enregistré Sidi Ndiaye. Sidi Ndiaye a perdu sa place. Charles a pris la place de Sidi Ndiaye. Mais comment Charles a été enregistré? Hey, Dounia, si tu ne payes pas dans ce monde-là, tu vas payer à l'au-delà. C'est pourquoi il faut faire toujours du bien. Charles travaillait avec Sidi Ndiaye parce que Sidi Ndiaye était le procureur général. Il l'invitait dans son bureau. Il lui parlait en privé. Charles Wright a enregistré ça. Par confiance, il l'a appelé. Charles Wright a enregistré M. Sidi Ndiaye. Karma. On a vu Karma sur Charles Wright. Comment Charles Wright a été enregistré? Ça dit, lui, ce sont tout. Hein. Ce n'est pas la parole de ce sont tout qu'on a enregistré. Tout ça, c'est karma de Allah subhanahu wa ta'ala. Quand des gens vous font du bien, ne les combattez pas. Même si vous n'êtes pas d'accord avec eux, laissez-les tranquilles. Mais ne soyez pas malhonnêtes. Ne soyez pas malhonnêtes. Dieng, il faut nous répondre. Quel est le but? Tu es du CNRD, tu es ministre, tu es membre du gouvernement, tu es militaire. Je veux savoir, quel est le but? Parce que tu es avec Baouri aujourd'hui. Et c'est là Baouri est sorti se flanquer pour dire Alpha Condé a l'intention de... Oui! Vous pensez qu'Alpha Condé, vous pensez qu'il est fini? Vous pensez? Si vous pensez qu'il est fini, pourquoi vous avez peur de lui? Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous parlez de complot? Mais vous oubliez comment le CNRD est venu enlever le président Alpha Condé? Ils ont pris les armes. Ils ont été mandatés par quelqu'un. Où nous sommes aujourd'hui le pays. Toute personne qui peut enlever le CNRD, nous allons applaudir. Il y a pas, on ne respecte plus la règle. Le CNRD a respecté la règle. Ils ont pensé que oui, il y a eu un référendum. Même si certains ont contesté le régime d'Alpha Condé. Mais est-ce que il n'y a pas eu des élections? Si des bandits prennent les armes, et toi tu viens vendre ta dignité, parce que tu veux t'approcher de Baouri, qu'est-ce que tu gagnes? Tu n'es ni militaire, tu n'es ni du service de renseignement, tu n'es ni membre du gouvernement. Hypocrite! Hypocrite! Ah, Dieu merci. Dieu merci, c'est-à-dire, au fort du président Alpha Condé, au moment qu'il avait son plein pouvoir, tu lui as donné le nom de votre école. Vous avez donné le nom de l'école. Attendez. Le nom de l'école au président Alpha Condé. Et le président Alpha Condé a refusé. Il a refusé, Dieu merci. Ce qui veut dire que si, de la manière on l'avait invincé, c'est encore vous le malhonnête, Dieng, vous alliez changer le nom. Vous avez vu? Le président Alpha Condé, malgré qu'il avait tout, c'est-à-dire, si c'est le nom qu'il cherchait, vous voyez les fanfarons comme les Djiba, les Amara, des tocards comme ça, on voit des sortants d'université, co-promotion, promotion Djiba Diakité. Des rappeurs comme ça, là, des vauriens, des tocards comme ça, là. Comment des étudiants peuvent salir leur diplôme en disant promotion Djiba Diakité ou promotion Amara Kamara, des vauriens comme ça. Pourtant, nous avons des bonnes personnes, des docteurs, des gens qui ont beaucoup fait pour ce pays. On peut prendre ces noms-là. Même dire promotion Sékou Touré, c'était encore plus mieux. Mais le président Alpha Condé a refusé. Donc, s'il avait accepté hier, vous allez encore venir rebaptiser la même école pour l'insulter. Mais lui, il vous a dit, il allait pour l'inauguration. Il vous a aidé dans tout. Non, mais franchement, je suis dépassé de vous. Hein. Je suis dépassé. Vous devrez vraiment avoir honte de vous. Vous devez vous regarder dans le miroir. Lorsque vous parlez avec le président Alpha Condé, vous étiez deux. Vous étiez deux. Vous étiez deux. Et même dans la conversation, il y a une année de cela, il n'y a rien de violent dans ce qu'il dit. Aujourd'hui, tout le monde est en colère. A commencé par les militaires, a commencé par nos mamans aujourd'hui, la vie chère. Ce qui s'est dit en privé. Ce qui s'est dit en privé aujourd'hui. Vous prenez 95% des Guinéens aujourd'hui. Qui parle bien du CNRD? Moi qui vous parle ici à longueur de journée, je l'ai dit, c'est des bandits. Si moi j'ai les moyens aujourd'hui, mais le palais M5 ne va même pas exister. Ce que nous nous disons en privé aujourd'hui, contre le CNRD, si tout le monde mettait ça ici, mais les bandits même, ils allaient avoir peur. S'ils écoutaient les cris de cœur de tous les Guinéens aujourd'hui, mais les bandits n'allaient pas faire un jour au pouvoir. Et toi, le malhonnête, quelqu'un à qui le Fama a fait confiance, et toi, le malhonnête à ton âge, tu viens enregistrer le Fama
et tu donnes ça à Baouri. Et maintenant que vous allez... Ça ne va rien changer. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait au président Alpha Condé? Lorsqu'il nourrit quelqu'un, il habille quelqu'un, il nomme quelqu'un, par confiance. Et ces gens viennent faire un coup d'État pour tuer toute sa garde, la garde présidentielle. Qu'est-ce que vous allez faire au président Alpha Condé qui va faire... Ça dit, moi-même, franchement, c'est pourquoi j'aime le président Alpha Condé. J'aime ce monsieur. Et c'est pourquoi je dis jamais... Je mets la Guinée toujours au-dessus du président Alpha Condé. Mais l'honneur du président Alpha Condé, même 50 ans après, moi, Ansou Damaro, l'honneur du président Alpha Condé, je vais l'imposer. Parce que il sait comment gérer les choses. Parce que vous pensez que tous vos bêtises que vous faites, le président Alpha Condé va piquer une crise, voilà, de déception, des trucs comme ça. Non. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Les obsèques de sa femme, utiliser sa fille contre lui. Ils ont fait tout ça. Ça change quoi? Ça change quoi? Il faut avoir honte souvent. Quand on veut faire quelque chose, il faut réfléchir 3 fois avant de le faire. Tu l'as enregistré, ça t'a donné quoi aujourd'hui? Donc tu voulais que oui, qu'on entend parler, mais les gens ne sachent pas c'est qui a enregistré le président Alpha Condé. Pour quel but? Après avoir vous aidé dans beaucoup de domaines. La garde présidentielle, tout le monde était à l'inauguration. Il y a des écoles qu'on a inaugurées en Guinée. Même les maires n'ont même pas été. Mais le président Alpha Condé s'est déplacé pour vous. Vous respectez, vous honorez, vous lui donnez le nom, vous avez préparé ça pour dire la surprise. Vous lui donnez le nom de l'école, il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté parce qu'il ne vous a pas aidé, c'est-à-dire pour que vous lui donnez le nom. Non, il a fait pour la République. Mais bande de malhonnêtes. Que vous allez saluer le président Alpha Condé. Vous pouvez saluer le président Alpha Condé, des malhonnêtes comme vous. Je ne sais pas qui va étudier dans cette école de merde. Des malhonnêtes comme ça, une école de merde. L'université Dieng. Si c'est le fondateur qui enregistre les gens, si le fondateur même est malhonnête, il faut avoir honte à un moment donné. À ton âge, tu devrais avoir honte. Tu devrais avoir honte. Non. La Guinée que Djiramedi Mouyagima, président Alpha Condé, Ratan et Febiri Nabarene, Djiramedi Fasiga, Alpha Condé, et relisa école ma. Et de relisa ma école ma, afa fala dédé. Nta mo malire na fima, afa tondi, na reli tongode. Na mri, anu nanan na wayenfe. La Guinée situation to, abara lambirimbe, amura famirima. Et Mirimu no maï bundu falade et Miriber sono. Na malhonnête fa n'a enregistré. Parce que Baouri Barafa. Sinon Gomu était là-bas. Pourquoi tu n'as pas donné à Gomu? Bande d'ethno. Pourquoi tu n'as pas donné à Gomu? Pourquoi monsieur Mohamed Beyavogui a été... Il y a 1 année tu as fait ça. Gomu était là. Pourquoi tu n'as pas donné à Gomu? Pourquoi tu n'as pas donné à Gomu? Dieng, bande d'ethno. Pourquoi tu n'as pas donné à Gomu? Baouri est venu maintenant. Il s'approche de Baouri. C'est ce que toi tu appelles... Ça là, ça peut compromettre le président Alpha Condé où? Et quelqu'un vient t'enlever. Si tu souhaites que la personne quitte là, l'opposition en général aujourd'hui, personne ne veut parce que les bandits ne veulent pas partir. Tu penses que tu as sali le président Alpha Condé? Tu n'as rien fait. Mais toi qui as enregistré, c'est toi le traître ici. Bien, c'est toi qu'on doit exposer devant les Guinéens. Autant y enfanter. Mri, Fera Baoube. Politicien Mira. Militaire Mira, c'est Mira, parce que Ara Masso, Ara Nafigia, encore, l'État va les subventionner, les aider encore. Ils s'approchent de Baouri, pour que l'État encore, c'est-à-dire vous êtes en train de réussir dans la démagogie. Préparez les élites dans le mensonge. Comment la Guinée peut avoir de la baraka s'il y a des malhonnêtes comme vous, qui êtes dans l'éducation? Dieng, vous n'êtes qu'un malhonnête. Toutes les personnes que j'ai appelées, j'ai dit ne vous fatiguez même pas. L'audio, posez-vous la question, qui a enregistré? Toutes les personnes, je les ai dit. J'ai dit le gars, il a enregistré dans quel but? Moi j'ai parlé avec le président Mamadi Doumbouya. Pourquoi je n'ai pas enregistré Mamadi? Pourquoi je n'ai pas enregistré? Parce que si je le fais demain, personne ne va me faire confiance. Aucun homme politique ne va me parler au téléphone. Si j'enregistrais Mamadi, mais on peut parler avec quelqu'un pour venir dire, voilà,
ce qui m'a poussé à parler avec telle personne. Voici le contenu de notre échange. Ça, il n'y a pas de crime. Mais lorsque vous enregistrez la personne sans son consentement, la personne vous fait confiance. On appelle ça comme. Ce n'est pas une trahison. Monsieur Dieng, vous êtes un traître. Vous n'êtes pas un modèle. Vous ne devez même pas être fondateur d'une école. Vous ne devez même pas être associé à une école. Dieng, co-université Dieng. Le président Fakonde à son âge. Vous n'avez pas eu honte. Parce que vous pouvez déstabiliser le Fama. Pourquoi tu appelais les gens? Pour ne pas que je parle, non? Pour ne pas que les gens sachent qui est le traître, qui a enregistré. Je vous ai dit, hey, le président Alpha Condé n'a rien à perdre aujourd'hui. Il n'a rien à perdre. 86 ans, il n'a rien à perdre. S'il ne veut pas le bonheur de ce pays-là, si vous saviez comment le Fama parle, si le Fama était quelqu'un depuis longtemps, deux snipers seulement, l'affaire de Mamadi est finie. Le président Alpha Condé, son souci, c'est la Guinée. Lorsqu'il était président, même ses ennemis, il allait aux obsèques avec qui il était opposé. Ceux qui connaissent le président, vous le connaissez mieux, Dieng. Vous saviez qui est le président Alpha Condé. Il ne vous a pas aidé pour que vous aidiez sa famille. Il vous a aidé parce que vous avez construit une école pour la République. Mais bande de malhonnêtes, quand tu les vois maintenant, moi je vous ai dit, vous les guignols, vous qui courez derrière ces boss-là, moi celui qui veut faire du bien pour moi, tu le fais, mais je ne soutiens pas les hypocrites. Ça je le dis à qui veut l'entendre. Je ne soutiens pas les hypocrites. Je ne suis contre aucun opérateur en homme d'affaires. Ceux qui veulent soutenir Mamadi, c'est leur droit. Mais lorsque vous êtes hypocrite, comme si le président Alpha Condé n'a rien fait pour vous, là vous avez problème avec moi. On peut dire l'État c'est la continuité, oui. On ne peut pas s'opposer à toutes ces personnes aujourd'hui qui accompagnent Mamadi, non. Mais ceux qui ont été avec le président Alpha Condé hier, on ne dit pas qu'ils sont interdits d'être avec Mamadi. Mais il y a la manière de le faire. De fermer leur gueule s'ils veulent apporter leur soutien. Ceux qui peuvent apporter à Mamadi, qu'ils apportent, mais qui ferment leur gueule en ne parlant pas des anciens, avec ceux qui ont travaillé hier. Ils cherchaient des audiences pour voir ces gens-là. Ce n'est pas parce que ces mêmes personnes ne sont pas là que vous allez essayer de manquer de respect à ces personnes. Mais allons-y seulement. Je l'ai dit ici. Ils ont enregistré M. Sidi Ndiaye. Celui qui a enregistré M. Sidi Ndiaye, comment il est parti. La vie d'Ounia, c'est toujours comme ça. Ina Kobiraba, ya Saristomane. Ina Fanyiraba, ya Saristoma. Vous faites du bien, le bien se paye par le bien. Le mal se paye par le mal. Regardez le CNRD. Depuis qu'ils ont fait le coup d'État, le mensonge était caché au départ. Les gens étaient dans l'euphorie. L'UFDG, ANAD, et tous ces gens-là, les gens applaudissaient Mamadi. Mais au fil du temps, 3 ans, la vérité a triomphé. Le temps du président Alpha Condé, le sac de riz était à combien? 230 000. On a eu Covid ici. Le seul gouvernement de la sous-région. 6 mois, l'électricité cadeau, l'eau cadeau. Transport public, 6 mois, cadeau, le seul gouvernement. Autant de projets. Agnès, tout est bloqué aujourd'hui. Anafik, tout est bloqué. Mamri, tout est bloqué aujourd'hui. On ne parle pas. Les PME aujourd'hui, tout est aux arrêts. On retire les permis de nos compatriotes guinéens dans l'exploitation de nos minéraux. On donne à des expatriés. Nos banques sont vides aujourd'hui. Parce que quand les étrangers, ces gens-là viennent, ils exploitent nos matières premières. L'argent, ils envoient dans leur pays. Il n'y a rien dans nos banques. Rien dans nos banques. Voici des réalités. Vous allez dire quoi? Aujourd'hui, la vérité est là. Aujourd'hui, la vérité est là. Vous qui parlez. Parce que tous vos souhaits, c'est d'opposer l'UFDG au RPG. Non. Parce que ces gens, le président Selou Dalein, c'est quelqu'un de réfléchi. Le président Alpha Condé, c'est quelqu'un de réfléchi. Hier, ils étaient opposés. Mais pour le bien du pays, ils font des compromis. Oui. En 2010, c'était comme ça. Mais c'est vous, les apprentis politiciens, vous n'avez rien compris. Si vous pensez que ça va diviser, non, ils ne sont pas bêtes. Déjà, 3 ans, si Mamadi avait de la sympathie pour Selou, il n'allait pas casser sa maison, lui pousser, ou mener. Le président Selou était opposé au président Alpha Condé pendant des années. Pendant des années, je te rappelle, je suis en live. Pendant des années, le président Selou était opposé au président Alpha Condé. Mais le président Alpha Condé n'a jamais cassé la maison de l'Air Selou Dalein. Il n'a jamais soulevé l'affaire de Air Guinée ou je ne sais quoi.
il n'a jamais soulevé. Voici des réalités qui sont là. Celui qui dit que c'est selon l'appel de Seloudale, parce que c'était lui l'opposant. C'était lui l'opposant. Je suis en live là. C'était lui l'opposant principal du président Alpha Condé. Mais le président Alpha Condé n'a jamais cassé la maison de Seloudale. Ni moins le pousser à l'exil. Mais aujourd'hui, ceux qui ont dit qu'ils ont fait le coup d'État, selon l'appel de l'opposition. Mais qui était le chef de file de l'opposition? Mais quelle est la position de Seloudale aujourd'hui? Quel est le respect que ces gens-là accordent à Seloudale aujourd'hui? Voici des réalités. Et vous, si vous êtes là, des gens qui n'ont aucune notion de la République, un groupe de bandits, de gangsters, de vauriens, de bonariens, ont pris le pays en otage. Et vous, vous êtes là, que vous allez aider ces bonariens. La situation économique du pays. Vous êtes dans l'éducation. Allez-y voir les statistiques économiques de notre pays aujourd'hui, depuis l'arrivée des bandits. Depuis l'arrivée des bandits, ils ne font qu'endetter le pays aujourd'hui. Et vous, vous êtes là comme le président Alpha Condé. Non. S'il y a des gens qui disent, nos mamans aujourd'hui, allez-y dans les marchés. Elles ne le cachent pas. Président Alpha Condé attend. Moumouni dit, Tangorogo, Moumouni dit Toresinde. La cherté de la vie. Le président Alpha Condé. Le port de Conakry était le port le moins cher de la sous-région. Le sac de riz était à combien? Malgré l'opposition farouche, malgré Ebola, Covid, maintenant ce sont ces personnalités en prison. Et vous, les groupes de malhonnêtes, des opportunistes, vous qui cherchez à chasser vos habits où le soleil brille, sans chercher à savoir, c'est bon, ce n'est pas bon. Non, vous ne pensez qu'à vous, des opportunistes. Souvent, il faut mettre l'intérêt supérieur de la nation. Souvent, il est mieux que vous fermez vos gueules que de faire de telles bêtises. Pensez que vous pouvez raverser Alpha Condé. Vous n'avez rien compris d'abord. Vous n'avez absolument rien compris. Ça, je vous le dis. Wallah, vous n'avez absolument rien compris. Déjà, nous, ils ne sont pas au pouvoir. On est avec eux parce que nous les défendons sur la base de la vérité. Si Mamadi avait changé les conditions de vie des Guinéens, nous-mêmes, on allait se décourager. Vous avez vu le président Alassane Ouattara? Les panafricains étaient sur la toit ici, en train d'insulter le président de la Côte d'Ivoire, le président Ouattara. France, France. Mais après la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, ils ont tous fermé leur gueule. Tous les panafricains ont fermé leur gueule. Tous ceux qui insultaient le président Alassane Dramane Ouattara. Troisième mandat. Mais après la CAN de la Côte d'Ivoire, ils ont vu les routes. Ils ont vu les infrastructures. Ils ont vu les CHU. Ils ont vu le développement qui est en Côte d'Ivoire. Ils ont fermé leur gueule. Ah non, on critique quelqu'un qui ne fait rien. Mais depuis le président Alpha Condé est parti, où nous en sommes aujourd'hui avec le pays? Le pays a bougé. On met 19 200 personnes à la retraite. Vous fermez les étudiants. Votre école, les étudiants là, ils vont avoir quel emploi? Depuis qu'on parle de recrutement, ils ont pu recruter combien de personnes? Voici encore une liste préparée par Idi Amin. Plus de 500 soldats, encore des jeunes qu'ils vont jeter à la poubelle. C'est comme ça je vais dire. Et vous les malhonnêtes qui êtes là, que vous allez soutenir ces gens-là. Mais vous allez comprendre, après cette transition, vos forfaitures là, vous allez comprendre. Bande de malhonnêtes. Donc, merci à tout le monde. C'était le général 5 étoiles. Voilà. Il fallait que les gens sachent qui est derrière cette histoire d'audio. Le malhonnête aujourd'hui, il travaille avec Baouri. Voilà. Si vous vous rappelez très bien, si vous vous rappelez bien, une sortie de Baouri ces temps-ci, c'est oui. Sinon, il y a une année de cela, il avait parlé avec le président Alpha Condé. Il a enregistré ça. Aujourd'hui, pour s'approcher de Baouri, il faut donner l'audio. L'audio, là, ça a quel impact? Même si le président Alpha Condé, il a les moyens aujourd'hui de prendre les États-Unis ou la Russie pour aller dégager Mamadi aujourd'hui, mais qu'il le fasse. Vous n'avez pas vu des mercenaires le 5 septembre? Mamadi et les Idi Amin qui ont cherché des mercenaires. Des mercenaires contre l'armée guinéenne. Vous ne parlez pas de ça, bande de malhonnêtes. C'est du président Alpha Condé que vous allez parler. Quand vous n'avez pas vu le 5 septembre, des mercenaires, vous n'avez pas vu des mercenaires, bande de malhonnêtes. Vous allez dire quelque chose contre le président Alpha Condé. Aujourd'hui, tous les moyens sont bons pour faire partie du CNRD. Tous les moyens, ça je vous le dis. Tous les moyens. Actuellement, il faut faire partie de ces bandits-là. C'est ça l'objectif. Le départ du CNRD. Voilà.
Le président Alpha Condé, il a 86 ans. Il n'a rien à perdre. La Guinée va rester. 86 ans. Il va partir un jour. Il ne serait pas dans ce monde un jour. Mais la Guinée va rester. Mais nous n'allons pas accepter que des bandits, ce que lui il a construit pendant 11 ans, les bandits sont en train de tout détruire. Tout l'administration. C'est-à-dire ils ont détruit l'administration. Aujourd'hui, il n'y a que des vauriens, des tocards, des vagabonds qui étaient couchés en Occident. Je dis bien, des vagabonds, des vauriens qui étaient couchés en Occident. Pourtant, nos frères qui ont étudié, qui ont un savoir-faire, qui ont une maîtrise. Aujourd'hui, ils sont complexés par le talent de ces gens-là. Ils les mettent de côté. On ramasse des vagabonds, des démagogues, ceux qui quittent, des fatigués de l'Occident, qui viennent Mamadi. C'est ça le développement. Mouvement de soutien. C'est ça, lorsque Amara se flanquait devant tout le monde ici, pour dire, pas de mouvement de soutien. Vous avez oublié ça. Le communiqué du guignol Amara, vous avez oublié ça. Mais quand ça les arrange, c'est bon. Et la Guinée, là, ça nous appartient tous. Mamadi même, il le dit en français facile. La chose publique. Voilà. Les biens de l'État, ça appartient à tous les Guinéens. Et c'est la majorité qui doit choisir, qui doit gérer ces biens-là. On ne vient pas s'imposer à gérer la chose publique. Non, la chose publique, c'est la majorité, c'est ça la démocratie. Le choix de la majorité, c'est la majorité qui décide qui doit diriger la Guinée. On ne prend pas les armes, venir terroriser comme ils sont en train de faire. 11 ans de critique des médias face au régime d'Alpha Condé. Ils n'ont pas fermé les médias. Espace, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ici? Film, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Djoma, qu'est-ce que les journalistes n'ont pas dit? Mais ils n'ont pas fermé. Voici les réalités. Mais les bandits pensent que non, non, non. Le titre foncier de la Guinée, ça les appartient. Et També, la Guinée est la propriété privée. Biring Benara. Biring Benara, c'est Narana. N'est na dirigé ma. N'est na contrôlé ma. Population n'a voté ma. Moutan la nana. Mais m'ré mou finkar tongoma. Na bandit du CNRD. Et rafa boro kuna kana. Moura doro. Moura ne mato. M'ré na farafe. Kamena m'ré farafe. Nyene ya a modèle Biring na la Guinée to. Nyene ya modèle Biring. Commerçants, on les enlève. Biring. Mais il y a une sécurité. Même sorry, il y a depuis Jefa. Donc la chose publique, comme l'a dit Mamadi, pour gérer la chose publique, il faut passer par des élections. Mrina décidément. Mrina décidément. Même dans la mosquée, à la Rabangi, il nous doutait imam. On nous doutait imam, amoufinima imamra. On nous doutait à savoir à Moutima Oyara, à plus forte raison, toute une nation. Donc, merci à tout le monde. Voilà. Merci d'avoir suivi ce live. Merci d'avoir partagé. Et je suis de cœur avec vous. Bonne soirée. Et à ce soir, pour parler de politique. Voilà. Merci. Il fallait répondre à ce traite qui a enregistré le président Alpha Condé.